Après avoir configuré tous les paramètres pour afficher votre tableau croisé et faire tous les pivotages nécessaires pour bien présenter votre tableau croisé, l'ODHIS vous permet de télécharger euh, votre tableau croisé et il y a différents formats que vous pouvez utiliser pour télécharger votre tableau croisé. Il y a le format Microsoft Excel, le format CSV, il y a le format HTML et autres. Il y a aussi le format, si vous voulez par exemple télécharger les données brutes avec la hiérarchie, donc il y a aussi cette option. Supposons que nous voulons par exemple télécharger notre tableau croisé avec dans un format Microsoft Excel. Nous allons cliquer sur Microsoft Excel et euh, donc le système me dit il faut d'abord enregistrer. Donc je vais d'abord enregistrer. Ma- je vais d'abord enregistrer euh, ma tableau croisé et puis je vais retourner ici dans le format de téléchargement, dans l'option de téléchargement et puis je vais sélectionner l'option Microsoft Excel. Je vais télécharger encore et directement le système va me permettre de télécharger le tableau en format Excel. Après avoir téléchargé, je vais essayer d'ouvrir le tableau. C'est ça mon tableau. Et ici, donc, vous pouvez toujours commencer à utiliser d'autres outils d'analyse comme le SPSS ou Stata pour faire les analyses avancées. Vous pouvez aussi toujours utiliser, par exemple, le tableau croisé de l'Excel pour, par exemple, euh, mieux disposer, euh, 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 mieux disposer votre euh, Excel. Si par exemple je vais avoir Henri Coron, euh, les districts, et je vais euh, voir en Coron, euh, donc donc les examens réalisés de VIH en 2017 masculin féminin et aussi masculin féminin, je sais pas, ok, ainsi de suite. Et donc, ça c'est masculin féminin 2019. Non, non, non. Donc, je peux utiliser, euh, d'abord enlever ça et mettre masculin 2017. Et, euh, et donc, je vais continuer vous pouvez donc toujours continuer à explorer ou bien exploiter le tableau croisé de l'Excel. Et, aussi avec le DHIS2, le DHIS vous permet de, à part le téléchargement, vous pouvez aussi ajouter les descriptions. Vous pouvez aussi partager votre tableau. Par exemple, si on commence par le partage, ici, si je veux par exemple partager mon tableau, je vais ici dans le menu favori et puis sélectionner partage. Et puis si je clique sur partage, je peux ici sélectionner soit sélectionner l'utilisateur à qui je vais partager mon tableau ou bien à un groupe des utilisateurs à qui je vais partager mon tableau. Par exemple, si je vais par exemple partager euh, au groupe des administrateurs du tableau de bord, donc je vais sélectionner ce groupe et je peux euh, dire aussi si je veux que donc ce tableau croisé peut être accessible par
quelqu'un qui est externe du système. Si je veux ça, je vais donc il suffit de cocher ici pour autoriser ça. Quand on partage aussi, c'est mieux de préciser euh, si tu veux que les personnes à qui tu partages euh, ton tableau peuvent modifier ou bien peuvent simplement voir. Si je veux que donc les autres utilisateurs ne changent rien sur mon tableau, donc je vais simplement sélectionner P afficher et puis euh, euh, j'enregistre. C'est-à-dire que euh, ce tableau est partagé à ces utilisateurs dans ce groupe d'administrateurs. Aussi, je peux aussi ajouter, par le menu favori, je peux aussi ajouter les interprétations. Pour ajouter les interprétations, c'est toujours dans le menu favori. Il faut, à partir de écrire une interprétation, tu sélectionnes donc cette option et puis tu commences à écrire tes interprétations. Ça, ce qui concerne donc les interprétations à propos de ton tableau croisé. Après avoir fait ça, donc par exemple, euh, je sais pas, donc je peux facilement écrire quelque chose ici. Après avoir écrit les interprétations pour mon tableau, et puis je vais aussi préciser si je vais partager ça à, aux autres utilisateurs, à un utilisateur ou bien à un groupe des utilisateurs. Et toujours, je vais faire la même chose. Euh, Partager. Dès que je termine, ici, dans ce coin ici à droite, si vous cliquez ici, vous allez voir que tout ce que j'ai écrit comme interprétation, c'est directement affiché dans ce coin. Euh, Aussi, avec le tableau croisé dynamique, vous pouvez aussi organiser les valeurs affichées ici par ordre ascendant ou descendant. Si je vais en utilisant les titres des colonnes, si je clique ici sur la flèche vers le haut, c'est-à-dire que euh, mes valeurs donc vont être organisées d'une façon euh, euh, si je peux dire donc descendant, donc à partir euh, d'un chiffre grand vers un chiffre petit. Donc si je clique aussi sur le bouton, si je sais pas si donc c'est la direction vers le bas, donc ça va directement changer vers un chiffre petit vers le chiffre grand. Et c'est comme ça donc que vous pouvez aussi organiser votre tableau croisé. Dès que chaque fois que vous faites un changement sur un tableau croisé, il faut toujours s'assurer que vous avez enregistré les changements. Et aussi, avec le tableau croisé dans le menu options, il y a plein d'options à utiliser. Donc, je vous laisse vous-même à exploiter ces options et voir, expérimenter et voir comment donc ils vont affecter votre tableau croisé. Il y a plein d'options ici, donc amusez-vous bien avec ces options. Merci.